Tu as trop l'art de parler des défunts. Je dis toujours aux gens, ta vie que tu mènes, c'est la vie-là que tu veux attribuer à d'autres personnes. Quand je t'entends dire aujourd'hui que M. Baha, qui est décédé, était mon copain, je dis, mince, tu ne manques pas de toupet, ma femme. Tu ne manques pas de toupet. M. Baha va rester et demeurera mon tonton jusqu'à ce que la terre finisse. Je dis bien, jusqu'à ce que la terre finisse. Si je n'ai pas répondu aux attaques de Madiba, c'est parce que M. Baha était toujours intermédiaire. Rêve est témoin. M. Messanké est entré après dans ma vie est témoin. Le dernier direct que Madiba a fait sur sa famille et sur moi, il ne parlait plus avec son oncle. Madiba, dans ce direct, disait que, faisait croire aux gens que c'est lui qui m'a fait faire la connaissance de son oncle. Or, c'est faux et archi faux. La preuve, ma femme vous dit autre chose. C'est faux et archi faux. J'ai connu M. Baha, je travaillais dans le restaurant La Mangrove. Je ne connaissais pas encore ma femme. La Mangrove, chez le couple, parce que j'ai travaillé à La Mangrove, j'ai travaillé chez Ted Assistance, chez le couple Tedga, monsieur et madame Tedga, à la rue Gauthier. Et moi, j'habitais la rue des Épinettes. Donc, c'est là où j'ai connu monsieur Baha et madame, la défunte, paix à son âme, que je les ai connus. Quand madame Baha décède, la première, je suis allé au deuil de la dame Baha par rapport à monsieur Joseph Rodolphe Baha qui est décédé. Il est mon tonton, il est mon papa. C'est lui qui m'a montré les rouanges de la France. Et par reconnaissance, je lui ai resté fidèle et fille. Donc, être dans une famille ne veut pas dire que c'est parce que tu sors de cette famille. Être famille avec quelqu'un ne veut pas dire que c'est parce que c'est la personne qui t'a accouché. Appeler quelqu'un tonton, c'est une bonne éducation. C'est l'éducation qu'on a pu donner à la personne. Toi, tu appelles Raymond Tchenga ton papa. Je cite son nom là. Alors que tu as couché avec Raymond Tchenga. Donc, s'il arrive qu'on enterre M. Baha au Cameroun, je suis au Cameroun avec lui. Si on l'enterre en France, je suis en France avec lui. J'accompagnerai sa femme qui est une sœur, une grande sœur à moi. La famille de la femme actuelle de M. Baha, qui est Mme Baha en Edith, est du même quartier à Nubelbassa, où est basée notre maison familiale. En Edith, c'est ma sœur. Donc, quand tu te lèves aujourd'hui, tu dis que moi, j'ai couché avec M. Baha. Il était un bel homme. Il était très élégant, très instruit. Je pouvais parce que c'est ma catégorie. Mais insulter la mémoire de ce monsieur en mentant. Juste parce que Dema Cécile t'a envoyé. Madiba t'a envoyé. Il n'a pas honte qu'il l'honore. Tu l'honores en insultant son défunt, quelqu'un qui est mort. Il t'applaudit. Tu insultes son oncle. Juste pour faire du mal à qui? Anadège Bapa. Non, moi, tu ne me fais pas du mal. Hein. Tu ne me fais pas du mal. Hein. J'ai rien à foutre de tes propos. Sauf qu'ils ont été tellement touchés que, mais sache que, avec cette famille, tu ne vas pas t'en sortir. Madiba t'envoie. Ndema Cécile t'envoie. Parce qu'ils savent qui est cette famille. Sache que tu ne vas pas t'en sortir. Tu cherches souvent des problèmes. Malheureusement, tu as fait ce truc hier. Il se faisait trop tard. Je te dis, il se faisait trop tard. Tu n'allais pas rentrer en France. Le temps de mettre tout en règle, tu ne rentrais pas en France. Mais si tu es une femme, Maliba, mets tes pieds au Cameroun. À un moment donné, il faut un peu la fermer. Il faut un peu la fermer et respecter des morts. Surtout des gens que tu ne connais pas. Juste parce qu'on t'a envoyé. Tu te mets à insulter une femme qui est meurtrie, comme Madame Baha, parce que tu veux faire du mal à Nadège Bapa. Tu insultes quelqu'un qui est mort parce que tu veux faire du mal à Madame Nadège Bapa. Tu viens raconter que moi j'ai couché avec le mari de Julie. J'ai dit bien, aucun mari de Julie, je ne pourrai jamais passer c'est ma mère. Je ne suis pas comme toi. J'ai pas faim. C'est les filles qui ont faim ou qui sont en carence qui le font souvent. La preuve, il y a une personne qui t'a ouvert ses portes et tu es quitté. Tu as commencé à sortir avec son homme qui est en train de t'abandonner. J'ai dit à Julie, je le dis ici devant tout le monde, que le jour où j'ai vu une vidéo de vous, quand elle embrassait Ngolisanda, Julie parle avec Amé Kamé. Je lui ai dit, je t'ai jamais dit de ne pas parler avec Amé Kamé. Je t'ai jamais dit de ne pas parler avec deux doigts. Je ne t'ai jamais dit de ne pas embrasser Ngolisanda. Mais le jour où tu oseras encore, même si vous êtes dans Dabikoko, le jour où tu oseras encore avec ma femme, demande-lui, elle va te dire, avec le respect que j'ai pour toi, on saura ce que je vais faire. Je l'ai dit, j'ai une vidéo. Tu prends le nom de Julie, avec qui tu t'es embrassé, tu as fait une collation l'autre jour dans Dab Bikoko, tu prends son nom, parce que tu veux me faire du mal. Tu ne sais pas tellement, tu es un bouc, un bête. Tu ne sais pas qu'en disant que j'ai couché avec le mari de Julie, rabaisse cette Julie. Vous ne savez pas que quand vous utilisez les noms des gens, en disant ceci, ça rabaisse la personne. Mais ce n'est pas vos conneries là qui vont m'empêcher d'aller au deuil. Même si le deuil est au Cameroun, je pars accompagner M. Baha.
Si c'est en France, je vais l'accompagner et accompagner sa veuve. Tu viens raconter qu'il a fait l'acte de naissance ou l'acte de mariage. Tu étais là. C'est celle des mains qui vient te raconter des choses. Ne t'a pas dit qu'elle est en train de pleurer parce qu'elle veut assister au deuil. Ne t'a pas dit qu'elle a fait le poste juste pour souhaiter les condoléances à Edith. Elle ne t'a pas dit ça. Elle ne t'a pas dit qu'elle est en train de supplier le monsieur qu'elle a insulté. Que si je mets les audios, la famille sera tellement blessée. Et des cicatrices que cette fille a laissées à cette famille. Rien que les audios à cause des trucs de la réunion. Cécile Dema avait sa sorcellerie à insulter un monsieur qu'elle prétend nous fait savoir que c'est son grand frère. Elle a traité ce monsieur de tous les noms. Il y a les audios. Alors que le monsieur ne lui avait rien fait. Aujourd'hui, le monsieur décède. Elle dit qu'elle a pris le taxi, arrivée à un endroit, elle est rentrée. J'étais en train de négocier pour qu'on la laisse entrer. Moi, Nadège Bapa, quand on te pose la question, moi, Nadège Bapa, j'étais en train de négocier pour qu'on laisse Cécile Dema. Mais aujourd'hui, vous vous asseyez, vous racontez des histoires où est le respect pour la mémoire du monsieur à autrui qui est décédé sans être malade d'une crise cardiaque. Ma femme, on a appelé ta mère. On a appelé ta mère hier. Ta mère dit qu'elle a mal au cœur. Ta maman est malade, ta maman souffre du cœur. Ta maman. Tu penses qu'elle est immortelle? Ta maman souffre en ce moment. Elle a un problème de cœur. La crise cardiaque peut l'attraper d'un moment à un autre. Nul n'a l'abri. Je dis bien, nul n'a l'abri. Nul n'est immortel. Toi, tu viens, tu te lèves. Tu insultes. Au lieu de réfléchir que, mais comment est-ce que cette fille a pu faire pour rester dans cette famille? C'est par respect. C'est par amour que je suis dans cette famille. Et quand même le mec avait commencé à m'insulter, c'est son oncle qui m'empêchait, c'est sa famille qui m'empêchait de le faire. Aujourd'hui, celui qui m'empêchait de laver Madiba, il est mort. Je vais traiter Madiba dans tous les sens du terme. Vous comprenez? Parce que vous n'avez pas du respect. Madiba, ton oncle, tu l'as appelé quand tu as fait le direct sur moi. Tu as interpellé ton oncle en le mentant, tu as envoyé le truc. Tu n'as pas envoyé le direct, tu as menti ce que tu as menti. Ton oncle t'a dit ne l'appelle plus jamais de ta vie. Ton oncle t'a dit ne l'appelle plus jamais de ta vie. Ton oncle est mort étant fâché de toi. Tu es maudit. Tu es un maudit. Tu comprends? Tu es un maudit. Tu as insulté ta tante qui t'a fait venir en France. Toujours dans le même direct. Tu as traité ta propre tante de sorcière. Alors que c'est elle qui t'a fait venir en France. Tu es toujours maudit. Ton oncle qui venait de perdre son enfant. Avec qui tu prétends être l'aîné. Tu es venu, tu l'as insulté sur les réseaux sociaux, qu'il est un sorcier, toujours à cause de moi. Alors que le corps de son enfant était encore à la morgue. Tu n'as même pas fait l'effort de venir au Cameroun, accompagner la mémoire de ton cousin. Tous sont partis au Cameroun. Enfant bâtard, de père inconnu, qui a été reconnu par son grand-père. Tu t'assois, tu oses faire des coups sur qui? C'est sur moi? Si ta famille t'a refusé, t'a régné par rapport à moi, moi qui ne suis pas de ta famille, je suis une picoque. Non, non, je ne suis pas une babimbi. Et que ta famille te renie pour moi, ça veut dire que je vaux dans ta famille par rapport à toi. Ça veut dire que je l'ai reprouvé mon amour, je l'ai reprouvé le respect. C'est pour cette raison que quand M. Baha est décédé, j'étais parmi les 2 personnes après ses enfants que sa femme a appelé. J'ai vécu M. Baha en train de mourir. Après avoir passé toute une nuit à causer avec sa femme, jusqu'à 3 heures, j'ai vécu la mort de M. Baha. Je l'ai vécu. Tous ceux qui m'appellent me posent la question parce que, entre-temps, les gens croyaient que c'est le père de mon enfant qui est décédé. Ceux qui m'appelaient, je disais, non, c'est pas le père de mon enfant. C'est l'oncle de Madiba qui est décédé. Je n'arrache pas les oncles des gens. Je n'arrache pas les parents des gens. Je ne suis pas comme toi, qui a un totem en toi, ma femme. Je ne suis pas comme toi. Je me respecte et je me dois. J'ai le droit que mon adversaire ou celui qui est en face de moi me respecte. Parce que je n'ai ni faim, ni soif. Je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Comme tu ne sais ni lire ni écrire, va demander à ta mère qui est son ayant droit dans Dap et Coco. Ce n'est pas toi l'ayant droit de ta propre mère. Demande à ta mère, ma femme, qui est son ayant droit dans Dap et Coco, que si elle décède, à qui on va donner l'argent? À cause de toi, on va venir exposer des choses. Tu parles à qui? Juste à venir mentir sur moi? S'il fallait même que je couche avec ton tonton, j'allais le faire. Niangalement, comme on le dit, parce que c'était un homme debout, instruit, très intelligent et intellectuel. Parce qu'on peut être intellectuel sans être intelligent. Mais il avait tous les atouts pour que je sois avec lui. Mais non. Mais non. Je le regardais comme un papa, pas comme un ami ou un beau-frère. Je le regardais comme un grand frère.
Je le regardais comme un beau-frère. Pardon, oui, comme un beau-frère. Comme un papa. Comme un tonton. Et il est resté mon tonton. Même sa première femme qui est décédée, je suis allé au deuil. Pendant ce temps, tu étais dans les teams avec Madiba. Quand il a perdu, ce monsieur a perdu sa femme. Tu n'es pas allé au deuil. Tu as déjà assisté Madiba à quel moment? Tu étais plutôt en train de le dénigrer, en train de le détruire. Déjà que lui-même, il est détruit. Il est détruit. Il ne parle avec aucun membre de sa famille à cause de la manipulation, à cause de l'ingratitude, à cause de la sorcellerie, le vampirisme qu'il a dans son ventre. Au lieu de le soigner, c'est sur Nadège Bapa qu'il vient. On ne t'a pas dit qu'il pleure toutes les nuits parce qu'il veut retourner chez Nadège Bapa? Hein? On t'a pas dit ça? On t'a pas dit ça, maman? Je suis avec cette famille. Nampion. Mon tonton est mort, il ne va plus revenir. C'est le mien. Je l'ai aimé. Je vais toujours l'aimer, je vais toujours le respecter. Donc ne pense pas que... Pardon, en disant, je suis dehors, excusez-moi, hein, en disant que c'est mon copain, ça me fait mal, non? J'ai eu juste mal pour sa famille. Juste mal pour sa famille. Ta maman a mal au cœur. Elle a mal au cœur. Tu sais si elle va vivre longtemps? Tu sais ce qu'elle attend? Ta maman, elle souffre du cœur. Est-ce que tu l'as dit aux gens? Tu ne l'as pas dit aux gens? En venant insulter les morts, quelqu'un que tu ne connais pas. Madiba et... Mais comment on appelle? Gondjolène, Dema Cécile t'envoie. Insulter quelqu'un qui est mort. Comme elle a fait de son vivant. Elle a fait de son vivant, ça ne suffit pas. Pendant qu'elle est en train de supplier, elle est en voie insulter le mort. Et tu te lèves comme une bête, on t'a envoyé combien, ma femme? Tu as eu la chance hier. Quand c'est prise très tard. Parce que si on s'était pris très tôt, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Je pense que là, ton show, Raymond Tchenga, je serais levé pour te soutenir. Tu as eu ta chance. Tu viens voir les gens en train de pleurer, leur ami, leur papa, leur frère. Tu viens, tu racontes des histoires. Tu racontes n'importe quoi sur la personne. Tu connais Madame Bahaou. Tu connais Monsieur Bahaou. Juste, tu oses dire que quand on marchait ensemble, j'étais connu. Après avoir accouché mon enfant, je ne te connaissais pas. À la fin de mon accouchement, à la fin de ma grossesse, je te connaissais. Vraiment une bête comme ça, une bêtise, une saleté comme ça, voleuse. Tu as passé ton temps à voler, on t'a puni, on t'a maudit, on ne te donnera jamais d'enfant. Le jour où tu vas mourir, c'est les oiseaux. Les oiseaux même ils volent. Même les mouches, c'est les fourmis qui vont remplir ton ventre. Donc si tu es jaloux des gens qu'on accompagne à leur dernière demeure, ne viens pas mettre ta frustration sur les gens. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit d'aller sortir avec des bandits. D'aller sortir avec des bandits. Toi-même, tu n'es pas sorti avec le cousin de ce monsieur qui s'appelle Marco Lamour. Tu veux qu'on te raconte l'histoire de Marco Lamour? Il est en deuil. Il va venir sortir ton dossier. Marco Lamour. Ma femme, qui est le cousin de monsieur Baha. Qu'est-ce qui t'a fait venir en France? C'est pas le banditisme? Ta maman a failli mourir. Ta maman a volé l'argent où elle était ménagère à la Camtel. Dans les caisses de la Camtel qu'on l'a laissé. Ta propre mère. On l'a laissée en train de faire le ménage. Elle a volé dans Camtel. Elle était obligée de fuir le Cameroun. Ta maman est une voleuse. C'est inné dans votre famille. Tu te lèves, tu insultes les papas des gens. Un papa qui a envoyé ses enfants à l'école. Où tu mets ses enfants qui sont maîtres à ce moment? Où tu les mets? Et dans tout ça, tu fais ça devant tes soeurs. Une a le cancer, l'autre a le sida. Pas le VIH, l'autre a le sida. Tu fais ça, regarde-moi une famille de malades, de maudits que maman a enterré les trucs derrière la porte, derrière la maison pour les tuer one by one. Aucune personne là parmi vous n'est en santé. Si ce n'est pas Popo, c'est Solange. Si ce n'est pas Solange, c'est tel. Et Gago qui vient à la dernière minute être mongol, la salive sort. Tu viens parler de qui? Des familles de qui? Tu es malade? Tu me fais sortir en plein deuil? Tu m'empêches de pleurer de mon tonton? Tu es malade? Qui t'a dit ça? Tu viens insulter Madame Baha? Mais on ne va pas te louper. Demande à ta mère. Et je suis sûr que tu as déjà causé avec ta mère. Tu as déjà causé avec ta mère. Parce que ta mère pleurait hier quand on l'a appelée. J'ai mal au cœur, pardon. C'est la fille là qui va me tuer. Ta propre mère. Elle n'a aucune considération pour toi. Ta propre mère n'a aucune considération pour toi, ma femme. Aucune. Non, ma maman ne peut pas m'accoucher. Juste à ne pas avoir une considération pour ma personne. Je ne peux pas être dans une famille comme Madiba est dans sa famille. Juste à la famille ne me respecte pas. J'ai arraché le pouvoir chez les Madiba. Et c'est ma famille et ça ne chauffe pas. Compris? Tu vas venir à la veillée. Puisqu'il faut dans le aide-moi à détester. Tu vas voir comment je suis dans le four au moulin. Et c'est comme ça qu'on va me respecter. Sale chose comme ça. Ma asticot. Sointeuse d'asticot. Sointeuse de sang. Sointeuse de perte blanche. Tu viens par là qui? De pu. Tu viens par là qui? Vraiment une chose comme ça. Voilà un homme qui est en train de t'abandonner. Tu es allé vendre le terrain. Même avec l'argent de la vente du terrain, l'homme t'abandonne. C'est toi qui es allé coucher avec les maris des gens. C'est toi qui couches avec les maris des gens. On t'a dit que mon éducation de base me permet de faire ça. Je ne fais pas ça. Même si tu as des millions. Quelqu'un me laisse avec son homme, il sera très rassuré. Quelqu'un me laisse avec son homme, il sera très rassuré parce que je n'ai pas des mauvaises intentions. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Vraiment une pauvre conne comme ça là, qui a grandi dans les quartiers bizarres.
Tu t'assois, tu parles à qui comme ça? Juste à parler aux gens. Petite malabar que tu sois. Dis à Antoine Bachot de venir m'affronter. Quelqu'un qui a pris le deuil de son père. Regarde la malédiction. C'est sur Facebook qu'il a pris le deuil de son soi-disant papa Zédela. C'est sur Facebook qu'il apprend le deuil de son cousin. C'est sur Facebook qu'il apprend le deuil de son oncle. Il n'a pas honte. Et il vient parler lui aussi. Qu'il aille se laver, il a le tout sur lui. Au moins, tu as dit que ce n'est pas derrière lui que j'ai connu M. Baha. Au moins, tu l'as dit. Mais Madame Baha, c'est ma grande sœur. Pour ceux qui sont à Nubel, demandez à ses pères avec qui vous parlez. Demandez à tous ceux qui sont de Nubel. Madame Baha, c'est une femme, c'est une fille de Nubel. Donc c'est ma sœur. C'est ma sœur. Et je lui prouve mon amour. Elle en a besoin. Je suis avec elle. Jusqu'à la gare. Et je l'accompagne et je l'assiste. Jusqu'à la dernière demeure. Jusqu'à ce que la terre finisse. Et oui, n'en déplaise. Vous ne connaissez pas ce que c'est que le mot loyauté? Dans votre famille? Dans votre vocabulaire? Si quelqu'un est loyal, ça devient un problème? Oui. Je viens. Si quelqu'un est loyal, ça devient un problème? Tu crois qu'en disant que c'est mon tonton, j'ai besoin de quelque chose? Les gens m'ont appelé. Les gens m'ont appelé. Croyant que c'était Ali. J'ai dit non, c'est pas Ali. C'est l'oncle de Madiba. Je l'ai dit, je n'arrache pas les oncles des gens. Je suis une bicoque 100%. Et ça ne chauffe pas. Je ne peux pas renier ma tribu parce que je vais les familles en France comme tu as renié ta tribu de Bakoko. Subitement, tu veux être bicoque, juste à être la sœur de Jean-Louis, avec qui tu n'as même pas de parenté. Je suis comme toi. Je suis comme toi qui cherche la famille partout. Nous, chez nous, d'abord, nous sommes une famille populaire. Nous sommes les Loriengues. Nous sommes les Loriengues. Déjà, notre famille, les Loriengues. Renseigne-toi encore des Loriengues. On va te dire dans quelle famille je sors. Des tontons, je les ai. Des tatas, je les ai. Des beaux-frères, je les ai. Donc, je n'ai pas besoin de m'accrocher sur une famille. Ok? Sur ce, je suis en deuil. Le programme vous sera communiqué. J'ai perdu quelqu'un de trop cher. C'est ce monsieur qui m'a appris à déclarer mes impôts. Et quand je suis arrivé en France, il m'a dit, même sans papier, tu peux déclarer tes impôts. Ne saute pas un jour sans déclarer tes impôts. C'est ce monsieur qui m'a tendu la main ici en France. Je l'ai connu quand je travaillais au restaurant La Mangrove, c'est madame et monsieur Tekia. Je ne connaissais pas Madiba. C'est ce monsieur donc, là où je suis. Et c'est arrivé qu'il était avec ma soeur du quartier. Donc c'est comme ça que notre relation s'est encore approfondie. C'est un monsieur pour qui j'ai eu du respect. Je le pleure. Même le direct, c'est parce que ma femme a débordé les limites. Mais après le deuil, ma femme, on ne va pas te dire. Cette famille que tu as attaquée, tu as pris le nom de leur frère, père, oncle. Madiba est maudit. Il va que marcher avec toi. Mais sache que la vraie famille Baha va traiter ton focop. Ta vraie famille Baha va traiter ton focop. Tu as compris, non? Donc, excusez-moi pour le moment. Laissez-moi tout ce qui se passe sur Facebook. Laissez-moi tout ce qui se passe à Paris. Nous sommes en deuil. Je suis en deuil. J'ai perdu mon tonton. Et j'en souffre en ce moment. Surtout qu'il n'était pas malade. Surtout qu'il n'était pas malade. Il sortait du Cameroun sans être malade. C'est sa femme qui est rentrée étant malade. J'ai d'abord passé de très difficiles moments quand sa femme est rentrée, quand ils sont rentrés. Pour la dernière fois que je cause avec mon tonton, c'était quelque temps avant sa mort. Je faisais beaucoup de transactions avec le tonton et sa femme et ma famille. Il était un papa pour moi. Il était un grand frère. Je souffre beaucoup. Je souffre pour ce décès. Surtout que ça arrivait brusquement. Et surtout que je l'ai vu mourir. J'étais en vidéo. On a prié. On a interpellé tous les dieux du ciel et de la terre. Et Dieu en a décidé autrement. Si c'est vraiment Dieu, tant mieux. Mais si ce n'est pas Dieu, on verra. Madiba, si tu es un homme, va acheter le costume à ton père. De ton échec, Madiba. Si tu as raté ta vie, vous êtes une bande de rateurs de leur vie, c'est de ma faute. Ma femme, rien. De toi-même, rien. C'est la mouche, même la mouche ne peut pas. C'est le moustique. Toi, c'est le moustique qui va seulement venir piquer ton corps comme ça. Et c'est fini ton enterrement. Qui va te pleurer? Comme me disait Madame Baha, puisqu'elle est dans le domaine, elle m'avait dit que c'est pas parce que les médecins ont décidé que quelqu'un est en fin de vie qu'il est automatiquement, entre guillemets, en train de mourir. Personne n'est Dieu. Et cette nouvelle, je l'ai eue ce matin. Je vais vous communiquer le programme. Nous allons pleurer ce monsieur, monsieur Baha Joseph. Très humblement et bien, parce qu'il le mérite. Juste à quelqu'un, j'ai insulté la coutume, la tradition. Tu insultes la tradition quand on donne à manger à quelqu'un qui est décédé. Tu sors même de quelle famille?
Comme tu as grandi dans la brousse, tu ne sais pas respecter les traditions des autres. La tradition, c'est la tradition, Bassa. On doit donner à manger aux défunts. C'est chez lui, c'est là-bas où il habitait. Il n'habitait pas en route. C'était son mari. Venez raconter des histoires sur des gens parce que Ndema vient te raconter Teto, Madiba, tête de lézard, vient te raconter des trucs juste à l'autre, dit qu'il ressemblait à son oncle. Il pouvait être beau comme Joe. Un enfant que maman est allée accoucher, on ne sait où, avec les taches qu'il a sur les pieds. S'il est un homme qui met le Bermuda, on voit des minces pieds comme ça, là, on dirait les pieds de coq.